Bonjour et bienvenue sur Avenois News. On est aujourd'hui à Fény, dans l'entreprise Sambre-Meuse, qui a été placée en liquidation judiciaire. Ce sont 261 salariés qui vont se retrouver à la rue et dans le contexte actuel de la Sambre Avenois, ça ne sera certainement pas facile pour eux de retrouver du travail. Et dans le contexte des élections prochaines, c'est-à-dire les élections qui auront lieu après-demain, force est de constater qu'il y a très peu de politiques qui se bougent en faveur de cette entreprise. Là maintenant, on va aller faire un tour et voir les salariés. La création d'un compte, Non mais sérieux. qu'est-ce que tu vas voir demain? À ton avis Benjamin Richard. Alors, Sambre-Meuse, l'entreprise existe depuis combien de temps et qu'est-ce qu'on y fait? Alors, l'entreprise Sambre-Meuse existe depuis 1911, à savoir qu'ici on fabrique des produits ferroviaires. Cette entreprise a été créée en 1911. On fabrique essentiellement du bougie, de la pièce ferroviaire, montant de cabine TGV. On a travaillé pour le métro de New York, Caracas, Mexico, train de Mauritanie, Stade de France, Arche de la Défense, tunnel sous la Manche et d'autres dossiers prestigieux, d'où le nom Sambre-Meuse qui est réputé aujourd'hui dans le monde entier. L'histoire, pas l'histoire de l'entreprise comme tu viens de la raconter, mais le cheminement de l'entreprise pour en arriver aujourd'hui à 261 personnes mises à la rue. Faut savoir qu'encore en 1980, ils étaient 3000 salariés à Sambre-Meuse. On a vécu 17 plans de licenciement. 17 plans de licenciement qui ont été... Bon, moi j'en ai connu pour ma part qu'un seul, c'est celui-ci. J'ai des collègues qui les ont connus tous. Apparemment, donc ça a été assez douloureux pour l'entreprise. Donc depuis 2010, repreneur russe qui a investi mais qui n'a pas produit à la française, qui n'a fait qu'à sa tête. Et aujourd'hui, voilà le résultat, c'est les 261 salariés qui se retrouvent à la rue. Le plan d'action maintenant, qu'est-ce que vous allez mener comme action dans les jours et les semaines qui viennent? Le plan d'action, il est simple. On va créer un fonds de solidarité Sambre-Meuse qui va permettre de pouvoir récolter des fonds pour nous tenir un maximum de temps sur le site. Nous, on garde l'outil de production en marche, prête à démarrer pour qu'un futur repreneur vienne dans nos murs. Mais aussi, on envisage des actions coup de poing. On envisage aussi de tenir l'outil de production, mais aussi on se bat pour avoir une surprime pour chaque ouvrier de Sambre-Meuse, parce qu'à savoir qu'à Sambre-Meuse, on s'est fait spolier pendant des années par notre direction. À savoir qu'aujourd'hui, ils nous doivent plus de 1000 € par année suite à des dossiers qu'on a sortis. Et vous y croyez vraiment à cette surprime? Parce que moi, ce que je sais des liquidations judiciaires, c'est qu'on commence par payer les gens avec qui on travaille, les fournisseurs, etc. Et on sait très bien que les salariés arrivent toujours en dernier dans ces histoires-là. Est-ce qu'il y aura encore des sous pour payer? Aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. On a l'outil de production en main, on a les machines, on a plus de maintenant 8 millions dans les mains. Donc s'ils veulent récupérer quoi que ce soit, ils vont devoir passer et lâcher de l'argent. Aujourd'hui, on ne va pas permettre à un repreneur, on va faire rentrer un repreneur au sein de Sambre-Meuse en lui donnant des fonds d'État, et nous on va devoir se contenter des miettes. Et là je suis pas d'accord. C'est pour ça qu'on est en train de se battre aujourd'hui. Tout simplement. Au niveau, bon, c'est vrai qu'on est dans un contexte un petit peu particulier, à savoir les élections départementales qui auront lieu dimanche. Est-ce qu'il y a quand même des élus qui sont venus vous voir?
Des élus qui sont venus nous voir, on n'en a pas vu. Aujourd'hui, on a un coup de main de la mairie de Fény, hein, qui soutient les salariés de Sambre-Meuse. Je tiens à le préciser quand on s'est rendu en mairie de Fény. D'autres élus, non, pour l'instant non. Avec les élections, ils sont un peu pris, on va dire. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Une élection pour accéder à des idées personnelles ou 261 familles du Sambre-Avesnois dehors? Merci. Alors vous faites partie des plus anciens salariés de l'entreprise. Ça aurait fait le 6 juillet 2015, ça aurait fait 39 ans que j'étais là. Hein, donc je suis arrivé donc, en 75, enfin oui en 75 dans cette usine. Et donc une usine où il y avait 3000 salariés. Hein. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 261 et encore, on est tous à la rue aujourd'hui. Hein. Ici, on a vécu quand même pas mal de choses, hein, notamment 17 plans de restructuration. Voilà où on en est. Une usine comme celle-là, un fleuron comme celle-là, hein, là où on a sorti de très belles pièces. On a réalisé pas mal de choses. On a une belle carte de visite dans cette usine. Et par le biais de personnes qui nous ont dirigés, qui nous ont mal dirigés, hein, aujourd'hui on en est là. On est complètement perdu. On est là dehors et on attend qu'on veuille bien nous écouter et qu'on s'intéresse à nous parce que, croyez-moi, cette usine vaut la peine qu'on s'intéresse à elle. Voilà. Quel sentiment ça vous laisse, vous, de voir, parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes. Oui. Dans le contexte actuel, le boulot, ça court par les rues en Sambre-Avesnois. Ça vous laisse quel sentiment, cette fermeture? Voilà, vous savez, tout le monde sait qu'ici au niveau du bassin de la Sambre, il y a une recrudescence du chômage. Hein. Et là, je ne parle pas pour moi, puisque moi j'ai 57 ans. Je veux dire, pour moi c'est un demi-mal, mais c'est pour tous ces jeunes-là qui veulent fonder des foyers, qui veulent faire quelque chose de leur vie. Voilà, c'est de nouveau un départ à zéro et c'est franchement dommage. Merci. J'ai arraché ma carte. Après, tout le monde va venir avec nous. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie en ma compagnie. Je vous souhaite de passer une bonne et agréable journée ou soirée. Et je vous dis à bientôt, mais alors peut-être.